L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, Pierre Ferrari, directeur de la stratégie numérique de la ville d'Arras, aborde avec nous la digitalisation de la ville au service des citoyens. Formation des habitants aux usages du numérique, smart data, conduite du changement, la transformation digitale et écologique d'Arras est en bonne voie. La ville d'Arras sera-t-elle la Smart City de demain ? Réponse dans cet épisode. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent. Pierre, merci de m'accueillir ici, au cœur d'Arras, et plus particulièrement dans sa mairie. Alors, vous êtes le directeur de la stratégie numérique de la ville d'Arras, 42 000 habitants. Comment ça se concrétise dans une ville justement de 42 000 habitants, la stratégie numérique de cette ville ? Ça prend du temps et il faut adapter sa stratégie numérique à ce qu'est la ville et ce que sont les habitants. Donc il faut prendre le temps de comprendre cette ville, de comprendre ses habitants, de voir quelles sont leurs priorités. Ouais. Donc d'aller sur le terrain, de les rencontrer, de mener des enquêtes auprès d'eux et puis donc de comprendre. Et on se rend compte rapidement que la priorité des habitants d'Arras, dans le contexte économique et social qu'on connaît depuis quelques années, c'est pas forcément le numérique, il faut se le dire. Le numérique, ça parle à beaucoup, mais pas à la majorité. Donc il faut d'abord les convaincre, il faut démocratiser le numérique, leur expliquer de l'intérêt d'investir dans le numérique. Les habitants, mais pas que. Les agents de la collectivité, les élus qui votent les budgets. Le maire d'Arras a créé cette direction il y a 3 ans du numérique. C'était pas le cas dans toutes les collectivités. D'ailleurs, il y en a encore peu aujourd'hui qui ont ces directions du numérique. Donc il a fallu convaincre en expliquant d'abord aux élus l'intérêt d'investir financièrement et humainement dans le numérique. Oui, parce qu'il y a le numérique qu'on utilise tous les jours avec son téléphone, les réseaux sociaux, et puis il y a le numérique que la ville peut mettre à disposition pour en faire ce qu'on appelle une smart city. C'est un peu ça ? C'est exactement ça. Et donc le terme de smart city, par exemple, je reprends sur les habitants, parle pas forcément de notre population, donc on a fait évoluer ce terme. Arras, c'est pas la smart city, c'est la smart city humaine. La volonté de co-construire les projets avec les gens, avec les usagers, avec les vrais gens. La smart city, ça pourrait être un peu haut de gamme quelque part, ça pourrait être un peu incompréhensible pour certains. Il faut être un peu terre à terre, j'ai l'impression. Et finalement, Smart City, c'est quoi pour la ville d'Arras ? Alors, vous avez raison, il faut garder les pieds sur terre à Arras. La Smart City, c'est réduire ses coûts. Ça, c'est important pour une collectivité qui perd des dotations de l'État depuis 15 ans, comme toutes les villes moyennes. Encourager un développement économique qui soit durable, cette fameuse transition écologique. Et puis, évidemment, in fine, améliorer la qualité de vie des habitants. Voilà les objectifs de la ville d'Arras. Mais le plus, c'est vraiment de co-construire les projets avec les habitants et de partir des besoins et des attentes des gens. Quand on est une ville de 42 000 habitants, puisque finalement c'est une ville moyenne, est-ce que c'est pas une clé de succès pour être dans cette dynamique et faire avancer des projets, des sujets, tester des choses, revenir en arrière quand ça va pas, avancer ? Est-ce que c'est pas l'une des clés de succès par rapport à d'autres villes ? Complètement. Cette expérimentation, elle est déterminante et la volonté d'emmener sur les projets, c'est aussi quelque chose qui n'a pas de prix. Quand on comprend les problématiques des gens et qu'on construit les outils avec eux, finalement ils adhèrent au projet. Quand on leur impose les projets, ils ne peuvent pas les comprendre. Ouais, ça marche pas. Donc faire comprendre, co-construire avec les habitants, c'est l'une des clés de succès. Pierre, on évoquait la Smart City, mais il y a d'autres choses. La Smart Data, le digital est composé de termes anglophones qui sont nombreux. Comment on arrive à vulgariser cette démarche en fait ? En l'expliquant et puis en obtenant des résultats. Vous parliez de smart data, c'est un enjeu important pour la ville d'Arras. Aujourd'hui, la collecte de données, c'est déterminant, et puis exploiter ces données. On a mis en place un observatoire de la data aujourd'hui à Arras qui s'appelle Vasco. C'est un outil qui a été cofinancé par la Banque des Territoires, le bras armé de l'État, le financeur de l'État pour les villes moyennes. Et cet outil, aujourd'hui, il nous permet de savoir quel est le panier moyen d'un visiteur du territoire, d'un touriste du territoire ou même d'un Arageois, quel est son flux de déplacement dans la ville, quelles sont les zones commerçantes également concurrentes à la ville d'Arras. Toutes ces données, on les exploite. Elles nous permettent d'ajuster notre stratégie de communication, de marketing, et également digitale, mais surtout de commerce. Ouais, donc là, j'ai l'impression quand même que c'est au service de l'attractivité de la ville qui infuse en fait une économie de proximité pour ses commerçants, pour ses industries, pour ses entreprises. On parle là de commerce de proximité, on parle des habitants. Comment les entreprises, peut-être industrielles, jouent le jeu aussi par rapport à la ville d'Arras ? Elles sont engagées complètement dans cette stratégie numérique du territoire, parce qu'on a co-construit le projet avec elles. Je vous parlais de public cible tout à l'heure, les acteurs économiques du territoire, les associations également ont participé à cette co-construction, et donc on met en place avec eux des partenariats sur le territoire, lors d'événements, lors de mise en œuvre de projets, et donc ils sont partie prenante évidemment de cette stratégie numérique. Alors la ville d'Arras, là encore, j'ai trouvé ça assez rigolo, mais c'est peut-être pas le terme approprié, rigolo. Quand on fait le ville d'Arras et le e-sport, alors le e-sport, ça commence à rentrer dans les habitudes, c'est le sport digital quelque part, sur son canapé, c'est un peu ça. La ville est fortement investie sur ce sujet-là.
Est-ce que ça va dans la prolongation de la politique de la Smart City, de la digitalisation de toutes les activités? Pourquoi le e-sport? Qu'est-ce que le e-sport pour la ville d'Arras et quels sont les bénéfices que ça peut générer pour la ville aussi? C'est un enjeu du présent et de l'avenir. D'abord, un enjeu pour capter un public qui est compliqué à capter habituellement, qui est le public jeune. Voilà. Et ça, pour nous, c'est important. Ils ont du mal à se connecter à l'institution. Le e-sport nous permet de nous connecter à eux et de faire passer des messages de prévention sur la malbouffe, sur les écrans, sur l'isolement. Et puis évidemment, c'est un superbe outil d'attractivité. On a une team e-sport. On est l'une des seules villes en France, en termes de collectivité, avec la métropole de Nantes, à avoir notre propre équipe qui se déplace partout en France, qui nous représente, qui a un beau maillot, qui obtient des résultats et qui valorise la ville d'Arras. C'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, c'est marrant parce qu'on parle de e-sport, mais on n'est pas sur son canapé comme j'ai pu le dire. En fait, on se déplace. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui se déplace dans une ville, qui confronte une autre équipe, mais par intermédiaire d'écran. C'est bien ça le sujet? Oui, c'est bien ça. Sur divers sports, on parle notamment de FIFA, mais d'autres sports. Et c'est vrai que c'est pas seulement rester chez soi. D'ailleurs, c'est pas le but. Le but, c'est de sortir ces jeunes de chez eux. On a mis à disposition un local dans lequel ils s'entraînent. On leur verse également une subvention, on met les moyens également pour accompagner cette équipe humainement. Il y a un vrai enjeu. Au milieu de tout ça, on a aussi un sujet autour du développement durable. J'imagine que le digital, quand on parle de Smart City, une nouvelle façon de penser la ville, se comporter au quotidien, la transformation d'une ville passe aussi par l'économie durable. Comment la ville d'Arras arrive à associer les deux, la Smart City et le développement durable? Au travers d'un axe de sobriété numérique. La volonté pour nous d'unir transition numérique et transition écologique, elles sont souvent opposées, on a souhaité les rassembler dans cet axe, au travers notamment de sensibilisation, d'éco-gestes, de projets d'économie d'énergie. Tous les projets aujourd'hui numériques de la ville d'Arras sont validés par cet axe de sobriété numérique. Il y a des ajustements parfois qui sont faits. Actuellement, on développe le Wi-Fi gratuit sur la ville d'Arras. Suite à des échanges avec la sobriété numérique, cet axe déterminant, on a décidé de couper au bout d'une heure le Wi-Fi gratuit sur la ville d'Arras pour évidemment favoriser l'économie d'énergie, puisque le Wi-Fi est consommateur d'énergie. Oui, tout à fait. Tout ça, c'est au service de la ville. Tout ça, c'est pour améliorer la qualité de vie de ses habitants. Qu'est-ce qu'ils disent, les habitants? Parce que j'imagine que vous les rencontrez régulièrement sur la place d'Arras. Finalement, ils sont conscients de tout ça ou ça rentre dans des habitudes qui progressivement fait que cette transformation est en train de se mettre en place assez facilement pour les habitants de la ville d'Arras? C'est une transition qui est comprise parce qu'on les emmène sur ce projet-là. On les emmène dans l'axe d'inclusion numérique. C'est l'axe le plus important de la ville d'Arras, c'est aller vers et c'est former les habitants du territoire à cette transformation numérique au travers notamment d'ateliers, au travers de formations spécifiques. La ville d'Arras forme 350 Arageois par an à la découverte des usages et des outils numériques. Stratégie qui va être renforcée avec l'arrivée des conseillers numériques financés par l'État. Il y a 4 conseillers numériques qui arrivent à Arras à partir de octobre prochain, qui vont nous permettre de doubler le nombre d'habitants formés aux usages numériques. Oui, parce qu'à vous entendre, si on n'est pas formé aux usages numériques, on est un peu perdu, c'est ça? Complètement. Et aujourd'hui, il y a une telle accélération de cette transition numérique, évidemment avec le Covid, mais pas que. Ça donne une responsabilité supplémentaire aux collectivités, aux services de l'État. Et c'est à nous de répondre présent, puisque c'est un service public. Et on se doit évidemment de répondre à cette attente des habitants. On pourrait considérer tout ça comme finalement des éléments d'innovation. C'est quoi pour vous la définition de l'innovation pour une ville comme la ville d'Arras? Aller vers ses habitants, c'est ça l'innovation, c'est faire comprendre aux habitants les enjeux du numérique et les emmener avec nous sur l'ensemble de ces projets. Ne laisser personne au bord du chemin, c'est ça l'innovation dans une collectivité, une ville moyenne. Ok. On se projette un petit peu là, dans 10 ans, dans 20 ans. Alors c'est un peu loin, ça va tellement vite finalement, le monde dans lequel on vit. Mais comment vous voyez en fait la ville d'Arras dans 10 ans? Est-ce que vous la voyez tout digital? Est-ce que vous la voyez d'une autre manière, beaucoup plus sobre? Enfin, c'est quoi votre vision par rapport à ça? Alors surtout pas tout digital, ça correspondrait pas à ce qu'est la ville, à sa philosophie. L'objectif pour nous, dans 10 ans, ça serait que les 3/4 des Arageois soient formés justement à ces outils numériques et soient convaincus de l'intérêt d'investir dans ces projets-là. Quand on a pris le projet en main, il y a 3 ans, il y avait 35% des Arageois seulement qui étaient prêts à découvrir cette transition numérique. Si dans 10 ans, on arrive à 75 ou 100%, évidemment, je serai extrêmement heureux. Dans une ville aussi comme celle d'Arras, la santé, puis ça concerne évidemment tous les Français, la santé est centrale, surtout avec ce qu'on vit aujourd'hui. Comment on l'intègre dans notre quotidien
peut-être l'e-santé, il y a eu l'e-sport, est-ce qu'il y a l'e-santé ? Il y a l'e-santé à Arras, c'est un sujet important qu'on travaille en partenariat avec le centre hospitalier d'Arras, puis une entreprise privée qui s'appelle Jouve, avec laquelle on travaille sur l'archivage des dossiers patients, des dossiers électroniques. C'est un enjeu important de la collectivité à l'échelle de la communauté urbaine d'Arras, et c'est un enjeu qui est indispensable aujourd'hui pour les centres hospitaliers. Et donc, on participe à ce projet d'archivage de données. Donc l'e-santé, si je comprends bien, c'est pour archiver finalement les informations et les centraliser à un endroit bien précis pour retrouver assez facilement les dossiers des patients. Voilà, les dossiers médicaux des patients qui représentent une masse de données extrêmement importante. Ok. Ces éléments-là, comment fait-on pour rassurer justement la population quant à l'inexploitation finalement de ces données de santé ? On est en France, donc il y a des règles très strictes qui s'appliquent dans le cadre du RGPD, Règlement général de la protection des données, également de la CNIL, et la ville d'Arras, la communauté urbaine et l'ensemble des collectivités qui travaillent à nos côtés, institutions, respectent à la lettre cette réglementation des données. Pierre, au niveau d'une ville comme Arras, 42 000 habitants, et puis de ses citoyens, est-ce que vous auriez quelques conseils à nous partager, à la fois quand on est citoyen, mais aussi quand on est une collectivité comme la vôtre ? Appuyer cette conduite du changement, emmener, convaincre les agents de la collectivité de l'intérêt d'investir dans cette conduite du changement au travers d'un management qui soit de plus en plus agile et adapté à leurs besoins et à leurs attentes. Ne pas brusquer, emmener, prendre le temps et ne pas se précipiter. Prendre le temps pour convaincre, pour amener, pour apporter aussi du concret dans les actions. Et pour les citoyens, quand on est finalement habitant d'une collectivité et qu'on voit sa ville se transformer, quels seraient les conseils qu'on pourrait donner auprès d'un citoyen pour peut-être accepter ou aborder la notion de digitalisation, de transformation de sa ville ? Participer à la construction de ces projets. C'est vrai que la ville, les collectivités de plus en plus tendent la main à leurs citoyens pour co-construire les projets avec eux. Et c'est important de saisir cette main tendue pour que, dans le cadre de ces projets participatifs, ils puissent évidemment s'exprimer. Et puis c'est également leur faire prendre conscience que le virage numérique, il faut le prendre aujourd'hui. Parce que si on ne le prend pas aujourd'hui, on prendra du retard demain. Très bien. Pierre, merci d'avoir participé au podcast de l'innovation en région, un format proposé par Schneider Electric. Merci à vous. À bientôt. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur régional Grand Nord. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.